Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on réalise un escalier sur Adecof. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper, ça c'est important. Allez, tout de suite, on passe sur Adecof. Donc j'ai fait des tutos déjà là-dessus et je vais aller très vite pour cet exemple. Comme d'habitude, on fait clic droit, on crée des étages. Et là, pour le bien de cette vidéo, je vais simplement faire un étage en R+1. Voilà, je fais OK. Je le double-clique pour le rendre courant. Alors, très rapidement, je vais faire des murs avec ça. Voilà, donc je fais un mur qui fait, je me mets en F8, qui fait 8 mètres de long. Là, je suis en mètres, hein. Je vais configurer vraiment vite fait. Je vais mettre 5, je vais mettre 8 et je vais faire clore. Donc là, j'ai fait mon premier étage. Donc je refais entrée pour valider. Maintenant que c'est fait, ben, je change d'étage en fait, hein, tout simplement. Je vais me mettre au rez-de-chaussée cette fois-ci, donc je double-clique ici. Et pour voir l'impact, je double-clique ici. Comme ça, je peux faire soit le mur sur le même plan, soit je fais un mur qui est désaxé. Pour vous montrer ce que ça donne, je pourrais très bien faire ça. Un mur comme ça. OK ? Et maintenant, on va faire une 3D en cliquant ici. Et vous voyez, donc OK, hein, il me crée une 3D, je la passe en filaire, enfin en conceptuel ou en réaliste, si vous voulez. Vous voyez, il manque une dalle ici. Eh bien, on va créer la dalle. Donc je suis toujours en plancher au rez-de-chaussée, je crée ma dalle en cliquant ici. Je sélectionne mes murs. Voilà. Et je fais clore, C, entrée. Et voilà. J'ai fermé ma boîte. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque simplement une trémie. On va faire une trémie ici. Donc, je vais utiliser l'outil trémie. Je vais faire clic ici. Je vais mettre, je sais pas, par exemple, 3 mètres. 1 mètre 20. 3 mètres. Et puis, je clôt. Avec C toujours, je fais entrer pour échapper à la commande, puisque sinon, ça me redemande une trémie. Vous voyez, automatiquement, le trou est créé. Voilà. Qu'est-ce qui manque? L'escalier. On y va tout de suite. L'escalier, on va essayer de le faire. Alors, avant de faire l'escalier, je vous donne une petite astuce, c'est qu'on va faire une coupe. Pourquoi on va faire une coupe? Je vais vous montrer ça juste après. Alors, d'abord, on crée une coupe avec ça. Je vais me mettre à l'endroit où je veux voir mon escalier, tant qu'à faire. Je fais ça et je valide avec entrée ou espace. Je clique ici, je fais entrer et je place ma coupe ici. Voilà. Donc ça me permet de voir mon trou et ça va me permettre de faire mon escalier à cet endroit-là. On va supposer qu'en bas il y a une dalle en fait. Là il n'y a rien, on est posé sur le sol, pourquoi pas. Vous voyez? Mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va essayer de faire un escalier basique, hein, on va faire un escalier droit. Et pour ça je vais vous donner une méthode toute simple. C'est qu'on va faire une sorte de poutre ici. Cette poutre on va créer en fait un nouvel élément. Par exemple, en cliquant ici, on va créer un objet en fait. Alors, pour créer un objet, il faut peut-être... il faut mettre sans doute quelconque. Voilà, on met une forme quelconque. On clique ici. Créer objet. Voilà. Je vais faire une saisie. Et c'est ici que c'est important. On va créer, par exemple, un escalier. Escalier qui va faire... c'est un peu bizarre parce que j'ai un mur là. Comme j'ai un mur là, c'est pas très réaliste. On va partir plutôt de ce côté-là. Tac. Donc je vais faire un escalier. Là, je vais pas mettre de dimension volontairement. Donc c'est un escalier avec des grandes marches. Hein. Vous voyez, c'est quand même des sacrées marches là qui sont pas du tout. C'est pas l'escalier top quoi. Bon, c'est pour aller vite en fait. Je pourrais très bien mettre des dimensions, mais bon, je vais pas m'embêter. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Donc, vous voyez, l'escalier, en plus, il va finir dans le mur, donc c'est vraiment pas tip-top. Voilà. Donc là, il faut pas être grand pour passer ici, hein, c'est pas très large. Ce que je vais faire ça. L'escalier, je vais le remonter par là, et je vais clore, comme d'habitude, avec C. Voilà, on lui a donné, en fait, une forme à cet escalier. C'est vraiment très peu réaliste en fait. C'est un drôle d'escalier, mais c'est vraiment, vous l'aurez compris, histoire de vous montrer comment on fait. Là, je vais lui donner une référence, c'est celle-là. Ok? D'accord?
Donc là, c'est important de lui mettre un nom à cet escalier. Je vais l'appeler par exemple escalier 2. Et je vais faire OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de saisir en fait une poutre, un élément. Je vais faire de là à là. Et je fais entrer. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait, vous voyez, une poutre ici. Cette poutre, je vais la passer en escalier en faisant ça. Alors, c'est pas ici, c'est là. Escalier 2. Et je valide avec ce bouton-là. Et automatiquement, alors, pas du tout réaliste, on est d'accord, mais automatiquement, on va le voir apparaître ici. Vous le voyez? Donc là, si je me mets là, on voit l'escalier qui part. Donc, qui est contre le mur, certes, mais on voit notre escalier qui monte jusqu'ici. Donc on peut très bien monter là, tac, 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 et on arrive à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, la coupe, on va la mettre à jour. Donc par exemple, je sais pas, je l'étire ici, et je fais mettre à jour ici. Et là, vous voyez la coupe, donc, avec l'escalier qui s'est accroché à ces murs-là. Donc après, on peut jouer sur les matériaux, etc. Pour modifier tout ça, quoi, hein, je pense. Je ne suis pas spécialiste vraiment, mais voilà, on peut faire des choses comme ça, faire valider toujours. Voilà, là, je lui ai donné une forme. Enfin, je l'ai assuré, en fait. C'est pas tip top. Mais bon, voilà. On peut régler la profondeur aussi de la coupe, puisque là, on voit voilà, on voit ça derrière. Et je vais essayer de valider et de faire ça. Tac. Voilà, donc là, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assuré ici. Et c'était pour vous montrer comment on arrivait à gérer un escalier, eh bien, sur Adekof. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Vous avez vu, je crée un nouveau profil. Voilà, j'essaye de donner une forme à l'escalier, pas trop nul. et puis derrière, voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est faites pas comme moi. Vous le dessinez en polyligne, cet escalier. Enfin, vous essayez de le dessiner correctement. Une fois que vous avez dessiné, à la rigueur, comme ça, vous pourrez, au lieu de faire comme j'ai fait à tâtons, vous aurez déjà une trame et ça ira plus vite, quoi. Voilà, donc là, je l'ai fait en direct pour la vidéo, mais vous le ferez évidemment comme il faut avant, par rapport au niveau, nombre de marches, etc. Et ben voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez à participer aussi tout en bas en commentaire, hein, c'est important pour donner vos astuces à vous aussi. Et puis n'hésitez pas à demander vos vidéos, enfin les vidéos qui vous bloqueraient sur ce logiciel. Sinon, moi je vous dis à bientôt en vidéo.